Voilà, on est arrivé à l'orphelinat de Zazakevi. Le dentiste de travail ici. Hein. Vous êtes chirurgien dentiste et Oui, vous... il faut faire photographier ce qu'ils ont. Ouais, ben justement. Oui, justement, l'appareil comme ça, hein. Oui, c'est Génial. génial, oui. Bonjour les enfants. Ça va? Et toi? Ça va? Tu veux dire un petit bonjour? Ah, voilà, super. Voilà. Bonjour les enfants. Vous êtes très sympathiques. Merci beaucoup. Alors, toi tu t'appelles comment toi? Comment tu t'appelles? Je sais pas? Ah ouais. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Ouais. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Elena. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Zélie. Oh oui. Alors il y a combien d'enfants ici là maintenant? À peu près, simplement. Combien? Je sais pas. Ils sont très beaux ces enfants. Les deux, ils ont été abandonnés en même temps. Non, la maman est décédée, elle à l'accouchement. Et eux, ils avaient 4 mois quand la maman est décédée. Et Ah la ouais. famille, les autres pas le papa, Il doit courir. Alors t'as combien de petits comme ça ici? Alors, des tout petits, il y en a 3 qui ont 2 ans et moins. Oui. Ils sont orphelins de mère. Oui. Ils viennent de la Grande Terre. Et ici, ils sont au nombre de 80 actuellement. Ils sont orphelins de père, de mère, où ce sont des cas sociaux avec des familles qui sont vraiment plus précaires que les autres. Mais eux aussi viennent presque tous de la Grande Terre. Et ils sont là depuis assez longtemps, pour la plupart d'entre eux. Là, ils vous attendent pour vous remercier des cahiers qu'ils ont reçus. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'école en ce moment, ça ne reprend que lundi à cause des conditions météo. Mais il y a 2 éducateurs qui s'occupent d'eux. Alors à l'annexe en ville, il y a les 4e, 3e, seconde et terminale. Oui. Et il y en a 5 qui sont à l'université Atana. Oui. L'université de droit, Ah ouais. tu les connais? Sergio, Delphin, Oui, je connais bien. Judith, Laurence, qui encore, il m'en manque un, et Henri. Ils font du droit et ils sont en paramètre. Donc. Ah ouais, c'est bien. Ouais. C'est une belle réussite. Mais lui, il les a connus, hein, parce que ça fait 20 ans que je connais les Commencer comme ça. 95 enfants qui viennent de tout niveau, Oui. qui viennent de l'école privée, Oui. au primaire et au secondaire. Et là, il y a des enseignants, les autres sont de repos, ils font des rotations. Il y a des enseignants qui sont sur le secondaire, c'est-à-dire que nous avons ouvert 6e et 5e ici aussi. Superbe. Ouais. C'est bien. Cette année. Et sur le plan médical, oui, j'ai vu On va visiter. ouais, On va le visiter. ouais, Ouais. ouais. Là, ce sont des enfants qui viennent les 3/4 de la Grande Terre. Ils sont Et pourquoi placés sur Sainte-Marie tu as... Nous faisons en sorte d'aider les familles, d'aider surtout les mamans, puisqu'en principe elles sont mamans célibataires, hein, à ce qu'elles arrivent à être autonomes, à trouver du travail et à les aider un petit peu, et puis qu'elles aient un emploi et puis qu'elles puissent élever leurs enfants. Et souvent elles le donnent à la grand-mère. Oui. Ouais. Avec le délégué de la population, Voilà, oui, le qui est plus... représentant local de la population, qui est un petit peu plus efficace actuellement. Nous essayons que le père et la mère rentrent en contact, même s'ils sont séparés, pour que le père soit obligé de participer à l'éducation de l'enfant. Un peu à l'éducation et financer un peu la mère. Ouais. Parce que la mère, elle, ce qu'elle cherche, c'est après aller avec un autre homme, faire un autre enfant, parce que le nouveau mari, ou le nouveau concubin, ne veut pas l'enfant du précédent lit. Oui. Donc les grand-mères, elles se retrouvent avec des enfants à charge de tous côtés. Oui. Et ça, on essaie de l'éviter. Maintenant, je pense que ça devrait aller mieux parce qu'il y a le tribunal qui va se mettre en place et qui a été construit. Il y aura une juge des enfants. Je pense qu'on devrait arriver vers de meilleurs résultats. Alors, elle a eu cet enfant avec un enfant d'ici. Elle est repartie sur la Grande Terre avec la grand-mère. Elle est revenue ici avec le bébé. Après, elle recommençait pareil. On l'a rescolarisée pour essayer de la remettre à l'école et tout. Elle était infirmière à gérer. Donc, elle est rentrée de nouveau dans sa famille. Elle a récupéré l'enfant, elle l'a donné à la grand-mère. Elle a eu un autre enfant avec un pêcheur du coin. Elle est morte à l'accouchement. Kiné. Parce que depuis le mois de juin, nous avons ouvert un centre de rééducation. Pour tout Sainte-Marie, parce qu'il n'y a pas un seul centre sur Sainte-Marie. Et là, vous allez voir, nous avons un petit bébé qui est là en ce moment.
en rééducation et l'autre il est en ville parce que la maman a eu le Covid, donc il est isolé. Au départ, il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité. Nous puisons sur une source en amont et vers les rizières, très très haut, à 800 ou 900 mètres d'altitude. Et comment Et ça passe, ça décante, on a un bac de décantation, ça se filtre avec du sable. Du sable et des coraux, des choses comme ça? Non, du sable, oui. Simplement. Ensuite, ils vont nettoyer une fois par semaine. Il y a un tuyau qui passe sous la route. Et là, il y a un château d'eau, ils font 2 pleins par jour. Et c'est du câblage qui a été refait avec Madia. Oui. Voilà. Là, l'installation ici a été refaite. Là, c'est pas encore fait. Ça a été refait. Les dortoirs, on va aller les voir, ont été refaits. Tout ça, c'est fait. Là, il reste à mettre le va-et-vient ici. Cette pièce là-bas a été faite aussi. Le câblage ici aussi a été fait. On fera marche arrière après, on ira là-bas. Ouais. Là, ça c'est le câblage. Et Ça, c'est refait. Alors, le dernier classe, parce qu'on est en sureffectif avec des enfants du village. d'accord. Donc, il y a 2 classes de CP. Il y en a une tout au loin, là-bas, qu'on n'a pas vue à côté du château d'eau, Oui. à côté de la maison du dentiste. Et il y en a une là. Donc là, c'est 2 CP. C'est une salle de classe exceptionnelle. Alors. Exceptionnelle. Après, le reste, c'est à la location, là. C'est pour les stagiaires et les bénévoles. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais. Les enfants se sont isolés. Les garçons, ils ont décidé de faire leur petit potager, là, sur le flanc. Ils se débrouillent. Ils ont fait des haricots, ils ont fait des sympa, citrouilles. ça. Oui. Mais c'est leur moyen de s'évader un petit peu. On ne leur laisse pas traverser la route de l'autre côté. Ouais. Voilà, on est en train d'être restaurés. Oui, On va monter en dur et couvrir en tôle. d'accord. C'est la classe de 5e. Mais en attendant, on a mis la classe de 5e ici. D'accord. Mais en fait, Lundi, ils commenceront ici. Ah, super. Là-bas, c'est la 6e. Ces c'est- enfants-là, c'est encore autre chose. Oui. Ils sont 4 normalement. Les autres, ils sont où? Ils jouent. Ils ne sont pas du même niveau. Il y a 4 enfants déficients mentaux. Ça fait partie des orphelins dont la maman en a 6. C'est des jumeaux aussi. Après, il y a un petit qui a 11 ou 12 ans, Bertino, qui est vraiment très retardé. Qui est avec elle aussi, ça c'est l'assistante du kiné. Et il y a une petite Olga qui porte des lunettes, que vous avez là-bas, qui a été opérée de la cataracte. Oui. À ce âge-là? Et maintenant, elle y voit. Et sa sœur est à l'hôpital à Tana. Je la rejoins parce que je pars avec... enfin, je vais voir 3 enfants à Tana, je pars demain. Et elle a été opérée aussi, elle a 11 mois. On va le voir tout ça au téléphone après. Construit à peu près Oui. 4 salles de classe. Elles n'ont pas ouvert les fenêtres. Tranquillo. Non, mais ça va, ça va. C'est assez lumineux. Un peu plus aéré, ça va. Ouais. Les repas de midi en période scolaire, les enfants du village sont nourris. Oui. Donc avec le personnel qui est nourri à midi, à tous, hein, ça dépend le poste qu'ils occupent, il y a 200 repas tous les jours à midi, en période scolaire. Un sac de riz, il fait un jour plus le petit déjeuner du lendemain matin. Ils ont du riz avec le bouillon, c'est toujours le reste de la veille, c'est leur tradition, hein, soit avec des breads, soit de la viande de cigarette, ça dépend, soit du poisson. Ils ont du pain, puisque toutes les cuisinières font le pain. Ils ont la tartine beurrée et ils ont du miel. Et ils boivent leur thé à leur façon. Je ne sais pas si vous avez vu, Avec de l'eau, ouais. on a fait sécher de la citronnelle. Vous l'avez vu pendu dans la réserve de la Ouais, j'ai cuisine. vu. Voilà, là c'est la citronnelle. Après, ils boivent du Ravinsara. Après, j'achète du thé. Les enfants qui sont placés ici, nous n'allons pas les chercher à droite à gauche. Nous ne faisons pas de recensement. Hein. Oui. Ils sont placés par notre notoriété en fait. Hein. Oui. Voilà, c'est le bouche à oreille qui fait ça. Hein. D'accord. Les enfants. Elle est née comme ça, mais après, Et après, est-ce qu'elle a mal aux yeux? là, c'est pas mal les yeux, mais ça tourne comme ça, mais il est deuxième de noir. Et alors? Il fait gêner. Elle est gênée. Elle est gênée. Elle est gênée. Bon, mais est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle voit? Elle voit, mais pas beaucoup. Elle voit, mais pas beaucoup. Hein. Oui. D'accord. Ok. Bon, merci. Merci. Au revoir, mes chéris. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Ok, au revoir.